Section 12.1, donc on a vu comment convertir des unités d'aire et de longueur. Avant d'aller dans le calcul d'aire d'une pyramide ou d'un prisme, on va juste revoir un peu comment calculer l'aire d'une figure plane avec la technique FRC. Donc la technique FRC, c'est la formule. Il faut connaître les formules appropriées de nos figures. Il faut être en mesure après ça de remplacer avec les bonnes données et de calculer le tout. Okay? Donc, ce sont les 3 étapes qu'on veut voir de façon verticale dans un calcul d'aire, normalement. Donc, voici un exemple ici d'un trapèze. Quand j'ai un trapèze comme ça, je vais sortir la bonne formule. Donc, l'aire d'un trapèze, C grande B plus petit b, donc ce sont les deux bases ci, entre parenthèses, fois la hauteur, divisé par 2. Donc, je note ici en passant que lorsque je vais venir remplacer pour la deuxième étape, j'ai des décimètres ici là, pour la grande base, malheureusement. Il va falloir que je fasse une petite conversion avant de commencer. Donc, 8 décimètres. Si je convertis en centimètres, je vais avoir un bond de 10 entre les deux, ce qui va faire 8 cm pour la grande base. Donc là, à ce moment-là, je suis en mesure de bien remplacer les données parce que les unités sont toutes identiques dans mon problème. Donc, je remplace ici. Je peux m'appliquer aussi là, quand je fais mes trucs pour faire des belles formes, pour que ce soit clair. Lorsque je calcule tout ça, 8 plus 5, hein, je m'assure de bien sûr de faire la parenthèse en premier. Donc, ça fait 13 fois 4,5 divisé par 2, ce qui me fait 29,25 cm². Okay, donc, formule. On voit la formule ici. Je remplace par toutes les données du problème. Pas obligé de mettre les unités à l'intérieur, mais je m'assure par contre que les unités sont tous pareilles. Donc ici des centimètres. Et j'ai encore ma réponse à la fin qui est calculée et je mets les unités. Donc ça, c'est un peu le concept de base d'un FRC avec une des formes les plus complexes, le trapèze. Qu'en est-il en passant pour le polygone? Hein, les polygones réguliers, que ce soit 5, 6, 10, 12 côtés, c'est toujours la même formule qu'on utilise. C'est un petit rappel, je le fais avec celle-là ici avec vous. Donc, par exemple, si je calcule l'aire de mon pentagone ici en dessous, je vais marquer penta parce que faire un dessin, c'est pas tout le temps, des fois, évident. Donc, c'est la mesure du côté fois l'apothème fois le nombre de côtés. D'accord? Donc, vous l'avez ici. Si je regarde la mesure de mon côté, dans l'exemple qui est ici, le côté est là. Dans l'exemple que j'ai ici, la mesure du côté, ce serait 2 cm ici. D'accord? Donc, l'apothème qui est là, ce serait ici l'apothème ici. Puis, d'un autre côté, ce serait directement 1, 2, 3, 4, 5 côtés dans mon exemple. Donc, je vais aller remplacer chacune des données ici. Donc, l'aire du pentagone. Donc, mon côté est 2 cm fois l'apothème 2,75 fois le nombre de côtés, ici j'en ai 5, divisé par 2. Donc, je m'assure de faire le calcul comme il faut. Donc, 2 fois 2,75 fois 5 divisé par 2. Ça me fait ici 13,75 cm². Je n'ai pas eu besoin de convertir des unités ici, tout simplement parce que toutes les unités étaient en centimètres. D'accord? Donc, pour un polygone, si j'ai un polygone, par exemple, à 8 côtés, ici que c'est difficile à tracer, bien, mon n va être égal à 8. Donc, c'est ça qu'il va falloir être capable de convertir, là, de mettre le bon nombre de côtés dans mon problème. Il y a une différence entre la mesure du côté et le nombre de côtés. D'accord? Ça, c'est important de bien comprendre ces étapes-là. Un autre exemple ici, je vais te laisser peut-être lire le problème, un problème qui est tiré des notes de cours. Je vais te laisser là, le problème de façon individuelle. Donc, tu peux faire pause, d'accord? Prendre le temps de bien l'essayer même si tu veux, puis je vais le faire exactement tout de suite ensemble. Je commence. Donc, un cercle de 4 cm de rayon est inscrit dans un hexagone régulier de 4,6 ou 4,60 cm de côté. Donc, j'ai un cercle ici, hein? On voit très bien le cercle qui est inscrit à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire inscrit? Ça veut dire tout simplement que ça arrive directement à pile, là, les côtés ici, là, ça arrive pile dessus. D'accord? Donc, on dit que le rayon du cercle, c'est 4 cm. Hein, le rayon est ici. Mais en fait aussi, le 4 cm, c'est aussi, il joue deux rôles. C'est l'apothème de l'hexagone. D'accord? On peut le voir ici, il joue un double rôle. C'est important de bien voir ça dans un problème comme celui-là, que le rayon,
qu'on nous donne, ben, c'est pas juste le rayon, c'est l'apothème aussi de l'hexagone qui va être pratique d'avoir tantôt. L'aire du disque est de 0,503 décimètres carrés. On donne l'aire du disque ici déjà à l'intérieur, donc c'est déjà donné, on n'a pas besoin de le calculer pour l'instant. Après ça, on demande calcule l'aire de l'ensemble des parties blanches, okay, à l'intérieur de l'hexagone. Donc toutes les parties ici là, que je vais mettre en jaune, c'est ça que j'ai besoin de calculer. Je n'ai pas de formule pour calculer ça comme tel. Hein. Je ne peux pas faire petit côté fois la hauteur divisé par 8. Là, ça ne marche pas. Okay? J'ai besoin tout simplement de calculer l'aire de l'hexagone moins l'aire du disque, ce qui va me donner, hein, avec la soustraction d'air, l'aire de la région blanche. Donc, première étape de ce problème-là, je vais l'identifier. C'est un problème quand même assez complexe, fait que je veux être en mesure d'identifier les étapes. Donc, première étape, c'est trouver l'aire de l'hexagone. D'accord? La deuxième, en fait, ça pourrait être de soustraire les aires, mais je vais me rendre compte que techniquement, il y a des centimètres ici, centimètres là. Puis justement, l'aire du disque, c'est en décimètres carrés. Fait que, coup que je vais avoir trouvé l'aire de mon hexagone ici, ça va sûrement donner des centimètres carrés, puis des décimètres carrés ici. Fait que si je soustrais l'aire tout de suite à la deuxième étape, malheureusement, je n'ai pas les mêmes unités. Donc, il y a peut-être une petite étape qui devra peut-être être faite avant, qui va être de convertir les données, OK? De convertir finalement juste les unités. Puis la troisième étape, ça va être de trouver l'aire de la région blanche. Donc, trouver l'aire de la région blanche à l'aide de la soustraction d'air. D'accord? On verra tantôt. Donc, je fais mes étapes d'avance un peu. Des fois, tu n'es pas obligé de les faire, mais c'est juste pour t'expliquer un petit peu où c'est que je m'en vais. D'accord? L'aire de mon hexagone. Je vais marquer exact. Comme ça ici. C'est can. 10 en 2. OK? Donc, encore une fois, mon côté 4,6. Mon apothème, c'est 4. Mon autre côté, c'est 6. Le tout est divisé par 2. Calculons cette portion. 4,6 fois 4 fois 6, ce qui donne ici, l'aire de mon hexagone, 55,2. Donc, 55,2 et le tout est en centimètres carrés. Si tu n'avais pas vu qu'il fallait convertir au départ en lisant, c'est là que tu t'en rends compte. T'sais, en mettant les unités, en étant très assidu dans tes unités, ben, tu vas être en mesure de dire hey, ça ne marche pas ici mon étape, il faut que je fasse de quoi? Là? Je ne peux pas aller directement soustraire l'air. Il faut qu'il y ait convertir l'air disque. OK? Donc, aussi simple que ça. Donc, je vais prendre mon 0,503 décimètres carrés. Je cherche, c'est combien en centimètres carrés? C'est ce que je cherche ici. Là, tu me dois me montrer par quoi tu passes. Donc, tu dois avoir le support visuel devant toi. Le support visuel, des fois, qui est aussi simple que tu as tes mètres, tes décimètres carrés comme ça. Puis là, tu te rends compte qu'il y a juste un bon entre les deux. Puis vu que c'est des bons de 100 entre les deux, vu qu'il y a juste une étape. Donc, à ce moment-là, ici, qu'est-ce que je dois faire? 0,503 fois 100. Ça me donne, je vais marquer en rouge ici, 50,3 cm². Donc, c'est ces deux chiffres-là que je vais venir soustraire. Donc, l'aire de la région blanche, hein, c'est égal à l'aire de l'hexagone moins l'aire du disque. L'aire de la région blanche. « 55,2. Je reprends les chiffres que j'avais. Moins 50,3. L'aire de la région blanche est égal à 4,9 cm². Je peux mettre ma réponse, encadrer ma réponse, puis la mettre un peu avec de la surbrillance, un petit peu pour m'assurer que ça soit clair. Donc, voici mes trois étapes, identifier avec des mots, du FRC. Je montre également, je vais marquer ici, par quoi je multiplie pour arriver justement
mes centimètres carrés. J'explique d'où vient le calcul de la région blanche, une soustraction d'air. C'est assez clair de le faire de cette façon-là ici. Fait que mon problème est complet. Et voilà.